Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de janvier 2021. On y va? Bon. Là, j'ai des personnes qui sont pas réellement à l'aise, ce soit au niveau pro comme au niveau sentimental. Il y a vraiment ce truc où je peux avoir une certaine situation, mais c'est pas réellement une situation qui me plaît. C'est vraiment une situation qui m'apporte, qui me fait un peu me gratter la tête. Une situation où je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire, je sais pas si je dois aller de l'avant ou si je dois y rester. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont peur de se tromper. On a certaines envies, mais en même temps, on ne met pas forcément en place les choses parce que j'ai j'ai peur de prendre une mauvaise direction. J'ai peur vraiment d'aller dans une mauvaise direction. Ouais. J'ai vraiment des personnes pour moi qui font preuve de patience dans une situation. On prend énormément sur nous, on fait énormément de sacrifices pour certains, que ce soit au niveau pro comme au niveau sentimental. Il y a vraiment ce truc où j'espère de voir les choses un peu un jour me tomber dessus. J'espère voir cette situation en tout cas changer, évoluer, s'améliorer, se transformer. On parle vraiment pour moi de personnes qui ne savent pas trop quoi faire en ce moment. On a un peu du mal à se positionner, on a vraiment du mal à prendre une décision et à s'y tenir. Pourtant, moi, je vois des personnes qui ont énormément d'intuition, des personnes pour moi qui sont très connectées. On est vraiment dans ce truc où j'ai tout qui me vient, je sais, hein, peut-être que j'ai eu confirmation de certaines choses, mais on ne suit pas forcément les signes. Même forcément s'en servir, peut-être on n'est pas forcément, j'ai envie de dire, sûr à 100% que ce soit un signe. On parle vraiment pour moi de personnes qui souffrent dans une relation. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être qu'on travaille dans quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, mais en tout cas, j'ai vraiment des personnes qui ne parlent pas de leur souffrance, de personnes pour moi qui n'arrivent pas à exprimer les choses, de personnes qui préfèrent souffrir en silence. On fait comme si tout va bien, mais au fond, c'est un peu compliqué, quoi. Je me demande comment je vais m'en sortir. Je me demande est-ce que quelqu'un pourra me tendre la main, est-ce que quelqu'un pourra me comprendre si jamais je m'exprime. On parle vraiment pour moi de situations où on a envie de transformer les choses. Déjà, on est en train de se transformer, nous, pour certains, mais il y a vraiment ce truc où j'aimerais voir les choses se transformer et j'aimerais vraiment pouvoir peut-être marcher main dans la main avec quelqu'un ou peut-être être dans un travail, en tout cas, qui me convient réellement, quelque chose où je me sens un peu à ma place. On a besoin de se sentir à notre place pour certains. Il y a vraiment ça. Ouais. J'ai vraiment des personnes pour moi qui savent comment réaliser leurs souhaits, leurs rêves. On sait quel chemin emprunter, on sait quelle direction prendre, on sait aussi pour certains, parce on a de très bonnes intuitions, il y a vraiment ce truc où je sais dans quelle direction je dois aller pour vraiment réaliser mes souhaits, mais pour certains, il y a vraiment ce truc où je sais pas ce que ça va donner. Même si j'ai cette impression, j'ai cette intuition qui me dit que c'est cette voie, c'est dans ce sens que tu dois aller, mais on n'arrive pas forcément à mettre les choses en place, on n'arrive pas forcément à y croire pour certains. Pour moi, c'est plus un souci de croyance. Il y a vraiment ce truc où je sais qu'il faut que je puisse me faire passer en priorité. Je sais qu'il faut que je puisse me choisir. Je sais aussi que partir sur quelque chose de nouveau, ouais, au niveau sentimental, pourrait m'apporter beaucoup plus. On a déjà compris tout ça. On a déjà compris qu'on avait les clés en main pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse construire un couple harmonieux. Peut-être même se sentir bien au niveau du travail, être avec des personnes beaucoup plus joyeuses, des personnes pour moi beaucoup plus sereines, être dans un travail qui va nous apporter réellement pour certains. Il y a vraiment ce truc où je sais que j'ai cette capacité de choisir, je sais que j'ai cette capacité de changer les choses par moi-même, mais pour certains, on n'ose pas forcément faire des choses, on n'ose pas forcément mettre des choses en place. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on est apte à voir la vérité, on est apte à comprendre aujourd'hui que
voilà, tu détiens tout à l'intérieur, tu as énormément de capacités, tu as cette possibilité de changer les choses, mais pour certains, on n'arrive pas forcément à le faire. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas juste parce qu'on a peur de se tromper, on a peur en tout cas de prendre une direction qui ne sera pas bénéfique au final. Mais pour certains, on est comme en train de vous dire que vous connaissez déjà la vérité, tu sais déjà où tu dois aller, tu sais déjà ce qui est bon pour toi et que tu es un peu la seule personne à pouvoir changer les choses, à pouvoir faire un pas en avant si réellement tu as envie de voir ta situation changer. J'ai vraiment ça. Donc on va regarder. Ouais. J'ai vraiment des personnes qui reçoivent pas mal de signes. On a de bonnes intuitions, on a une bonne ouverture, mais pour certains, on se protège. On ne fait pas les choses. J'ai l'impression qu'on y croit, mais un peu à demi. Ouais, c'est bien de me dire tout ça, mais ouais. J'ai vraiment des personnes pour moi qui retardent quelque chose. Ouais, on a quelque chose à faire, on s'est engagé peut-être à faire quelque chose, mais on ne le fait pas forcément en ce moment. On est plus en train de se replier sur nous, on est plus en train de faire un petit peu marche arrière, bien même peut-être du surplace pour certains, plutôt que d'avancer, plutôt que d'aller de l'avant. Il y a cette envie de se protéger. Et pourtant, on parle de personnes très réceptives. J'ai une femme, mais ça peut être un homme. J'ai vraiment quelqu'un de très réceptif, quelqu'un pour moi qui peut changer les choses, qui peut aller de l'avant, qui reçoit le message, quelqu'un pour moi qui a une belle ouverture, mais quelqu'un pour moi qui n'utilise pas forcément, j'ai envie de dire, tout ça. Ouais. Mm. On parle vraiment pour moi de personnes très sages. On peut avoir plein d'opportunités. C'est vraiment pour moi des personnes qui vont voir quelque chose se présenter à elles, hein. J'ai vraiment des situations pour certains où on est vraiment en bonne voie. On sait déjà que les choses avancent pour nous. Peut-être que ça prend du temps. Peut-être que nous aussi, on a un petit quelque chose à faire pour que les choses se débloquent. Mais pour certains, on ne le fait pas forcément. Et pourtant, on sait qu'on est sur la bonne voie, hein. Ouais, on parle vraiment pour moi de personnes qui évoluent de toutes les façons, de personnes pour moi qui vont vivre de nouvelles expériences, qui auront la possibilité en tout cas de rencontrer aussi de nouvelles personnes qui vont un peu leur permettre de continuer sur leur lancée, de personnes qui seront là un peu comme si on les envoie un peu pour toi, allez, moi je t'envoie un message, toi c'est dans cette direction que tu dois aller, je te donne un peu les clés, je te donne un peu j'ai envie de dire la marche à suivre pour aller dans cette direction et puis comme ça voilà comme ça tu peux le faire de façon posée mais on ne le fait pas forcément. Ouais. J'ai vraiment des personnes pour moi qui hésitent à faire quelque chose. On est un peu perdu et pourtant on sait que c'est du positif, hein. On sait qu'il suffit juste de s'affirmer pour qu'on puisse aller dans cette direction. On parle vraiment pour moi de situations au niveau du travail. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on va recevoir de l'aide. Hein? Moi, j'ai une femme âgée, ça peut être un homme âgé. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un pour moi qui va vous apporter de l'aide. Ça peut être au niveau du commerce pour un peu vous sortir d'une situation. C'est quelqu'un qui va un peu vous donner les clés. Quelqu'un pour moi qui aura envie de vous aider à changer de situation, à trouver comme une stabilité dans votre vie. Mais c'est vraiment une situation pour certains qu'on repousse. Parce que oui, j'ai envie d'y aller. Je sais que c'est quelqu'un pour moi qui a envie de m'aider, mais je ne sais pas si c'est la bonne décision à prendre. Peut-être que ça va trop vite. C'est quelque chose pour moi que je n'ai pas envie de voir changer aussi rapidement. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes qui étaient dans l'attente de possibilités, d'opportunités. Une fois que ces possibilités, cette opportunité, en tout cas ces opportunités se présentent, ben pour certains, ben voilà, on est en panique parce que ça va trop vite, parce qu'on ne sait pas si on fait le bon choix, parce qu'on ne sait pas si réellement ben, on peut lui faire confiance à cette personne. Et même si c'est quelqu'un auquel on est habitué, j'ai l'impression, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a besoin de peser encore un peu le pour et le contre avant d'avancer. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous allez recevoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous tendre la main pour vous sortir d'une situation. Quelqu'un pour moi qui va venir aussi vous dire des choses qui vont un peu vous brusquer, vous réveiller. Mais pour moi, c'est vraiment du positif. C'est pas quelqu'un qui va dans le négatif. C'est vraiment quelqu'un qui, tu vois, tu as envie de faire ça. Ben moi, je t'aide à faire ça ou je te donne les clés un peu pour aller à gauche ou à droite. Mais on parle vraiment pour moi de situations où est-ce que je peux vraiment y aller? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à cette personne? On parle vraiment pour moi de situations pour certains où je vois qu'on a envie de laisser cette personne entrer dans notre vie. On a envie de laisser cette personne s'approcher de nous. Cette personne, j'ai envie de dire, un peu, vous voyez, nous apporter de l'aide,
faire le nécessaire limite avec nous main dans la main pour qu'on puisse avancer. Mais pour certains, il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'on a vraiment été dans des situations entourées de personnes un peu vicieuses. Vous voyez, de personnes un peu malignes, de personnes un peu... voilà, qui n'allaient pas dans votre sens, des personnes pour moi qui ont pu abuser de vous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous vois un peu sur vos gardes. Il y a vraiment ce truc où je sais que je peux lui faire confiance. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais moi j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne à avancer seule. J'aime pas trop demander de l'aide, j'aime pas trop, ou j'ai un peu du mal à faire confiance aux personnes qui m'entourent, et c'est vraiment ce qui vous empêche, en tout cas, j'ai envie de dire, de retrouver cette stabilité, que ce soit au niveau sentimental et même professionnel. On parle vraiment pour moi de situation. Alors là, j'ai un homme, j'ai vraiment quelqu'un pour moi qui a pas mal de mauvaises pensées. Je sais que je peux réussir, je sais que je peux faire plein de choses, je sais aussi que j'ai les clés en main, et je sais que cette personne, elle sera là pour m'appuyer, mais on a tellement de mauvaises pensées qu'on n'arrive pas un peu à échanger avec cette personne à cœur ouvert. On n'arrive pas forcément à dire les choses, à, à la laisser un peu entrer dans notre monde et de vous aider. Et pourtant, cette personne, c'est comme si elle était envoyée, quoi. C'est comme si on l'avait envoyée pour vous aider. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous pouvez être en couple, vous pouvez être dans une relation où je suis stressée avec cette personne, ça me saoule. Au niveau du travail, je suis stressée, j'ai besoin de quelqu'un qui m'appuie, quelqu'un qui me pousse, quelqu'un qui me motive à avancer. On parle vraiment pour moi d'une situation où on n'ose pas forcément dire les choses. Je n'ose pas forcément tout dire à cette personne qui vient m'aider, qui vient me proposer son aide, parce que j'ai tellement été habituée à être dans la trahison, à être dans le mensonge, que j'ai un peu du mal à m'ouvrir à cette personne. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où il faut vraiment qu'on puisse en tout cas se libérer. Pour certains, on vous dit que cette personne, elle arrive vers vous, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. On parle vraiment pour moi d'une situation où au fond, j'ai comme l'impression que cette personne, elle sent que vous êtes une personne comme ça, que vous êtes sur vos gardes, mais c'est quelqu'un pour moi qui... Voilà, qui n'a pas de mauvaises intentions. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui a juste envie de vous aider, mais c'est vraiment quelqu'un pour moi qui devra aller doucement avec vous, parce que pour moi sinon ça passera pas. Il y a vraiment ça, j'ai vraiment une situation où de toutes les façons on parle vraiment pour moi d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de sincère, de quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un pour moi qui a vécu ce même genre de choses. Pour certains, et quelqu'un pour moi qui ressent votre détresse, qui ressent votre mal-être, et c'est pour ça que cette personne, j'ai envie de dire, elle vous propose son aide en fait. Donc voilà, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider. Ce sera juste à vous de choisir si oui, vous souhaitez accepter l'aide de cette personne, si vous souhaitez réellement, j'ai envie de dire, ouais, la laisser un peu vous aider à sortir de toutes ces situations, ou au contraire, est-ce que vous souhaitez un peu, voilà, vous débrouiller seul, attendre encore pour voir si vous trouvez des solutions vous-même. Donc là, on va un peu regarder au niveau sentimental. Bon, j'ai vraiment des personnes qui ont un peu du mal à s'exprimer. Ouais. Des personnes pour qui c'est très difficile, peut-être même d'envoyer un message, même de communiquer avec quelqu'un, même quand la personne elle est en face, c'est compliqué. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont plutôt dans leur bulle, de personnes pour moi qui n'osent pas forcément dire les choses, qui n'osent pas forcément parler, qui n'aiment pas forcément les conflits non plus. On parle vraiment pour moi de situations où on décide un peu de se détacher d'une situation. J'ai la possibilité d'envoyer un message, j'ai la possibilité de me rapprocher de quelqu'un, mais je ne le fais pas forcément. Je décide de lâcher prise sur cette situation parce que c'est trop difficile pour moi de dire les choses, c'est trop difficile pour moi de sortir les choses. Donc, je préfère me mettre en retrait, m'isoler. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont dans leur bulle. Il y a vraiment ce truc où j'ai une situation où on a réellement énormément d'amour pour quelqu'un, énormément d'affection, mais ça, on n'arrive pas à lui dire. On ne peut pas lui dire. Ça, c'est trop difficile pour moi de sortir ce genre de choses. Tu sais quoi, je préfère me mettre en retrait, me détacher de cette situation plutôt que de me prendre un mur. J'ai vraiment des personnes pour moi qui se protègent énormément. Et pourtant, pour certains, on a comme cette impression que peut-être le fait de sortir les choses, de dire les choses, déjà dans un premier temps, ça pourrait me soulager, mais ça pourrait aussi permettre à une certaine situation d'avancer. Mais ça, on ne se sent pas capable de le faire, non. Ouais, j'ai vraiment des situations pour certains où on a comme il y a comme quelque chose de karmique avec quelqu'un, vous voyez, il y a vraiment ce truc où
Même si j'en ai envie, je le ferai pas. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes qui résistent à la tentation, de personnes pour moi qui arrivent en tout cas à gérer leurs émotions, leur impulsivité. Il y a vraiment ce truc où même si je me sens poussée à le faire, je le ferai pas, quoi. Tu vois, j'ai pas envie. Même si j'en ai envie, j'ai pas envie. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont énormément de doutes. On a énormément de doutes par rapport à quelqu'un et c'est vrai que on a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On a besoin un peu de prendre du temps pour nous afin de réfléchir parce qu'on parle vraiment pour moi de personnes qui n'arrêtent pas de se poser des questions par rapport à une situation. Est-ce que réellement, ben moi, dans ma vie sentimentale, je suis bloquée ou au contraire, est-ce que j'aurai cette possibilité de prendre un nouveau départ? On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on ne sait pas s'il faut qu'on se détache d'une situation ou au contraire est-ce qu'il faut qu'on y reste. Vous voyez, on est comme dans ce truc où on est un peu perdu. On parle vraiment pour moi de quelque chose de karmique, hein, de quelque chose qu'on a réglé avec quelqu'un, mais d'une situation de laquelle on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à se dire il faut que je prenne un nouveau départ, il faut que je puisse aller de l'avant, mais pour certains, on a besoin de temps, on a besoin de réfléchir, on a besoin de peser le pour et le contre, on a vraiment besoin d'être sûr de nous avant de nous positionner, avant de pouvoir aller de l'avant. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a pu avoir comme un coup de foudre, comme quelque chose pour quelqu'un, mais on n'arrive pas à lui faire confiance à cette personne. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la ruse, quelqu'un qui est malhonnête? Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, je dois vous protéger. Je ne veux pas tomber dans le piège de n'importe qui. Je ne veux pas que cette personne me mette dans une situation où je sois un peu ouais, dans quelque chose de compliqué. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on est un peu bloqué parce que pour moi, soit vous, soit l'autre, j'ai envie de dire, est en couple. Mais il y a vraiment ce truc pour certains où il n'y a personne en couple. D'accord, ouais, parce que pour moi, là, il n'y a personne en couple. On a vraiment envie, en tout cas, de pouvoir construire quelque chose avec cette personne. On a vraiment besoin de pouvoir, en tout cas, peut-être lui faire une invitation, lui parler, essayer de se rapprocher d'elle, peut-être de se réconcilier. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où, d'un côté, je sens que j'ai envie de le faire parce que mon cœur me demande de le faire. Mais de l'autre côté, ouais, ben, tu sais quoi, si c'est quelqu'un de malhonnête, ça ne vaut pas le coup, en fait. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a envie d'avoir la paix. On a envie d'être calme, on a envie de pouvoir avoir un équilibre avec quelqu'un, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on a l'impression que j'ai plein de sentiments pour toi, j'ai l'impression que je peux te faire confiance à certains moments, mais à d'autres, j'ai vraiment cette impression que tu me caches des choses, que tu ne me dis pas les choses, j'ai envie de dire, de façon concrète, que tu ne sors pas les choses réellement comme elles le sont. On parle vraiment pour moi de situations où j'ai comme l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes un peu dans le même truc, hein. On a comme envie de faire les mêmes choses, mais moi je sais pas si tu es sincère et l'autre de son côté, ben moi non plus je sais pas si tu es sincère. Donc même si on a envie de se rapprocher, j'ai envie de dire on n'ose pas forcément le faire. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a besoin de parler sincèrement avec cette personne. On a besoin de lui sortir les choses de façon sincère pour qu'on puisse voir, j'ai envie de dire un peu dans quelle direction on va. Est-ce que réellement on est sur la même longueur d'onde ou est-ce que réellement tu es en train de me balader? Mais pour certains, on n'arrive pas à trouver nos réponses. Et comme on n'arrive pas à trouver nos réponses, et même si je fais appel à mon intuition et même si j'essaie aussi, j'ai envie de dire, de laisser parler mon intuition sur cette situation, mais j'ai quand même du mal à me positionner, j'ai quand même du mal à me dire que cette situation ben, va se transformer, que cette situation elle ira de l'avant, que cette situation là va aboutir à quelque chose de bien, à une réconciliation. Donc pour certains, vu qu'on n'arrive pas, j'ai envie de dire, à différencier encore pour certains ben, le mental de l'intuition, on n'arrive pas non plus à connaître les intentions de l'autre, à savoir dans quelle direction l'autre a envie d'aller. Donc on décide réellement de se mettre en retraite, de quitter cette situation, en tout cas de se détacher de cette situation pour qu'on puisse aller de l'avant. On parle vraiment pour moi d'une situation où on va plus miser sur un nouveau départ plutôt que d'avouer à cette personne peut-être que j'ai des sentiments, peut-être que j'ai envie de faire quelque chose de bien avec toi. On parle vraiment pour moi de personnes qui se retirent d'une situation parce qu'on a du mal à faire confiance, parce qu'on a du mal aussi à à écouter notre intuition pour certains, c'est vraiment ça. On décide vraiment de lâcher prise, de prendre un nouveau départ plutôt que de se prendre la tête. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.